contre le gouvernement de Damas. Le décryptage de Jean Bricmont, professeur de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Écoutez-le. Moi, je ne pense pas que contrairement à d'autres personnes, moi je ne pense pas que les Américains manipulent l'État islamique. Je pense que ils l'ont soutenu directement et indirectement pour renverser le régime de Bachar al-Assad en Syrie, et surtout les Saoudiens, etc. Mais maintenant qu'ils sont installés en Irak, qui menacent les Kurdes, qui menacent les champs de pétrole, etc., je pense qu'ils sont préoccupés. D'un autre côté, s'ils bombardent, bon, je suppose qu'ils bombardent, je ne sais pas quel effet le bombardement a sur la structure militaire de l'État islamique, parce qu'ils peuvent se mettre dans des tunnels, ils peuvent se cacher dans les souterrains, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que les bombardements ont beaucoup d'effet, quoi. Et donc, on verra. Moi, je pense qu'ils vont radicaliser une partie du monde musulman, la partie sunnite du monde musulman, autour de leur cause plus qu'autre chose, comme ils l'ont fait depuis des années dans leur guerre au terrorisme. Donc moi, je ne suis pas très optimiste pour cette région, quoi. Le problème des États-Unis, c'est qu'ils veulent intervenir par eux-mêmes, et alors les gens qui sont dans leur soi-disant coalition, comme la Belgique, entre parenthèses, sont simplement des valets. Donc ils veulent bien des gens qui sont leurs valets, mais pas des gens qui sont qui pourraient, enfin, qui sont dans la région et qui ont un intérêt à intervenir. Ils n'ont évidemment pas, oui, c'est ça l'absurdité de leur politique. Ils veulent pas comment dirais-je, un véritable combat contre l'État islamique. Ils veulent que ce soit eux qui le fassent, et s'ils ne sont pas prêts à envoyer des hommes qui sont prêts à mourir, etc., je ne sais pas ce que ça va donner. En application de la première partie de l'accord de paix au Yémen, les responsables yéméniens